Salut tous, bienvenue sur After Football. Le Real Madrid recevait Girona avec en défense centrale. Écoutez bien Tchouaméni Carvajal. Tchouaméni Carvajal, défenseur central sur le match, Lucas Vázquez à droite et Ferland Mendy que je trouve excellent. Et on le voit quand il sort dans ce match. Comment ça, le côté gauche devient plus fébrile? Un Camavinga? Un Valverde, j'en parle pas 1 million de fois, mais il est incroyablement fou ce mec. Mais on est obligé de revenir, même si Gros se régale encore et encore. Il fait une saison incroyable sur Vinicius mais aussi Bellingham. Ce duo-là, c'est délicieux. C'est incroyable, c'est incroyable. Déjà Vinicius sur ce match-là, parce que ça lance tout le match. Au début, tu as une possession un petit peu comme similaire au match aller sauf que pas avec les mêmes occasions. Une possession de balle de Girona qui est quand même qui te fait reculer. Au début, tu as un peu peur. On affronte City. Là, ça y est, ils sont de retour. Les mecs, tu les joues, c'est quand même toi. Tu te dis purée, là on joue vraiment une équipe qui peut te prendre le ballon, te gêner. Et dès la première récupération du Real Madrid, on a eu un Real Madrid aussi qui a su ensuite faire bon usage du ballon, les faire reculer et être en mode Ligue des Champions. Le Real d'aujourd'hui, c'est le Real Madrid mode Ligue des Champions activé, le Real Madrid, février validé. Et là, qu'est-ce qui change? Le match? À qui on demande ce qu'on appelle les grands joueurs? On leur demande d'être là dans ces matchs-là. Ça, c'est les matchs qui font changer ta saison et qui te fait rentrer dans une dernière ligne droite. Ce match-là contre la deuxième meilleure équipe de Liga. Parce que bon, tu étais premier plusieurs fois, tu étais premier. Et là en fait, vous vous confrontez pour la dernière fois de cette saison. Après leur avoir mis 3-0 à l'aller, tu te retrouves avec un moment où. Et c'est là où je vous dis les grands joueurs, on les attend. Vinicius met une frappe, me rappelle un peu un moment inattendu, comme contre City, cette frappe qui. Mais là, contre Girona, c'est ce qu'il avait clairement pris comme initiative contre City. Et on commence à avoir un stade de référence de très haut niveau. Et là, on parle d'un match de très haut niveau. Mais je pense que ça va faire taire beaucoup de gens. Mais même de Madrid qui aime s'arrêter sur OM, il parle beaucoup. Mais des fois il dribble trop. Mais des fois regardez le joueur que vous avez les gars, vous avez le meilleur ailier gauche du monde aujourd'hui, je vous le dis. Clair, net, précis à son poste. Aujourd'hui. Le déplacement, c'est que la passe est possible, la passe fait que l'appel soit récompensé. Ensuite, le talent du passeur de l'inspiration, mené appelé par l'appel. Ensuite, Bellingham, contrôle réussi devant le gardien. Élimination. Finition pied gauche, si je me trompe pas. Et là, en fait, c'est exactement pour ça que tu recrutes ce genre de joueur. Déjà, rien que Bellingham, Vinicius, là, c'est la folie mentale, c'est la folie mentale. Donc là, en fait, tu as Vinicius sur 2 coups de génie qui est ce qui te sort, peut-être le match qui peut faire basculer ce Real d'un côté, te faire basculer ce Real sur la dernière ligne droite, en fait, tout simplement. Donc il va falloir comprendre que, et je vous le disais, Vinicius, au début de saison, faisait un bon début dans son football, il a eu sa blessure, il est revenu, il a eu sa blessure, il revient, il a eu un petit truc au cervical, je veux dire, il a eu beaucoup d'arrêts. Mais je pense que là, vous constatez, quand vous le voyez contre le Barça, quand vous le voyez contre Girona, toute équipe qui veut répondre au football, au Real Madrid par le football, et ne pas avoir une défense assise en place, elle s'est confrontée à Vinicius. Voilà ça, faut le savoir maintenant. Bellingham moi à un moment donné les gars, lui aussi décisif match à l'heure contre Barcelone. Il te sauve le match doublé là dans ce match. Doubler le deuxième parce qu'on va parler aussi. Attention, faut qu'on parle du 3 ou du 4e. Le but Bellingham. Le deuxième parce que Vinicius il fait à Yann Couto, c'est illégal, c'est méchant. Il lui a fait la misère, il lui a montré le niveau au-dessus des Super Saiyan. Non mais plus sérieusement, ce que Vinicius a fait dans ce match-là, c'est une palette de choses qu'on sous-estime, un peu sa capacité de finir. Et je vous l'ai dit la dernière fois, il prenait ce match à la rigolade, étant donné qu'il y avait plus 3 ou plus je sais pas combien il voulait tenter des piquets et tout dans un match aussi sérieux. Vinicius, il est beaucoup plus finisseur et on remarque son évolution en termes de finition. Je vous l'avais dit et je le redis.
vous constatez que dans les matchs importants, Barça, Girone, City, etc., on a le Vinicius évolué. Soit celui qui a des cheveux plus laids de cheveux Vinicius, plus il a évolué, moins il a de cheveux, plus on se rappelle de l'autre tocard, comme disait Stan, et sur l'action, il élimine passement de jambes double, contact. Il rentre dans la zone, petit placé, le gardien la repousse, et Bellingham. Encore une fois, qu'est-ce qui différencie les grands des très grands, les moyens des très grands? C'est que Bellingham. Dans cette action, si tu ne fais qu'une caméra isolée sur lui, il est dans l'anticipation de tout ce qui peut se passer. Vinicius qui ouvre le pied, Bellingham qui anticipe. Peut-être que ça pourrait être une passe, peut-être que c'est un ballon qui va revenir vers lui et il est mieux positionné que les autres alors qu'il est tout seul et il marque. C'est une addition de talent au-dessus des autres, ces deux-là. Alors Rodrigo, des fois, il me fait de la peine parce qu'il est à droite. Dès lors qu'il est parti de gauche, il a eu son action dangereuse. Il l'a planté lui aussi. Et ça m'a fait plaisir parce que là, t'as le trio offensif qui est buteur et ça fait vraiment du bien. Tu aurais pu même mettre un 5-0 sans aucune honte. Et je trouve que ce Real Madrid-là, ce Real Madrid-là, c'est exactement presque le même Real Madrid que contre l'Atlético. Sauf que t'avais pas Vinicius et sauf que t'avais pas Tchouaméni dans la défense et t'as pas été finisseur. Parce que dans la philosophie du match de foot et du foot, tu le joues et tu peux battre l'Atlético de 0 à 1 à un moment donné. Normal. Mais ce qui s'est passé, c'est que tu ne l'as pas tué. Tu avais peut-être pas fini. Forcément. Ça manque d'un des meilleurs, voire ton meilleur. Et de l'autre côté, forcément, tu encaisses dans les dernières minutes étant donné que tu as Nacho Tchouaméni. Bon, Tchouaméni, les gars aussi. Il faut qu'on en parle, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, et il faut qu'on en parle. Le Tchouaméni qu'on a eu en défenseur central avec Rudiger Carvajal, c'est le très haut niveau en positionnement athlétique et défensivement et la sérénité de relance. Je pense que attention Aurélien, moi, je vous dis un truc les gars, ça me rappelle quand Mavinga quand il était un peu trop chaud à gauche aussi. Attention, ce Real aime la mécanique, c'est des mécaniciens Tchouaméni, là tu vas passer devant Nacho. Alors heureusement qu'il parle, il va pas se laisser faire. Mais Tchouaméni. Maintenant, la hiérarchie dans l'ordre, ça va être Militao Rudiger à la bas. Je sais pas quand est ce qu'il reviendra, mais Militao Rudiger, Tchouaméni. Avant, c'était Militao Rudiger, Nacho, tant qu'il n'y a pas là-bas. Attention parce que en Ligue des Champions, le côté athlétique, le côté jeu de tête, le côté physique, défensif, voilà un peu plus de temps d'expérience à ce poste. Lui qui voulait expérimenter et voir un petit peu ce que ça pouvait donner face à une bonne équipe qui joue au ballon. Il a eu ses réponses à ce poste-là. Et quand Mavinga qui fait le travail aussi en LDC Kambinga, les gars, on est en train petit à petit d'avoir le futur milieu qu'a Mavinga, Valverde, Tchouaméni et Bellingham, ce qui s'instaurera pour moi petit à petit. Ce truc-là, pour l'année prochaine, peut-être ou l'année d'après. Assurément, c'est ce 4-0, alors j'ai pas parlé du penalty obtenu par leur penalty obtenu par Arda Güler juste avant. Il y aurait pu avoir penalty faute de Franck Garcia. Je savais sur l'action, j'ai dit à l'avance, il va se faire tuer. Franck Garcia, après, il s'est fait tuer. Mais est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Mendy qu'on a, là, pour nous, c'est presque devenu normal qu'il ne se fasse pas dribbler. Mais lorsqu'il est sorti, regardez la technicité du côté droit de Giroud que ça a fait directement à Franck Garcia des occasions, etc. Qui passait par là-bas. Mendy, je crois qu'il est absent le prochain match. Je sais pas c'est contre qui le prochain match de Ligue 1. Il est crucial. Il est important à son poste, au très haut niveau. Il est important de ouf. Le nain aussi qui était rassurant. Jeu au pied. Franchement,
Le jeu au pied, on n'en parle pas assez. Un très bon. Un jeu au pied, je veux pas dire digne des plus grands, mais au Real, ce qu'il fait pied droit, pied gauche, très bon jeu au pied. Ce qui permet donc la relance intelligente et la possession. Merci de rester jusqu'à la fin. On se retrouve pour un prochain débrief.